Salut tout le monde et bienvenue. Oh oh, on voit pas mon autre bras. Hé 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 le petit gars. Et bienvenue pour ceux qui regardent cette vidéo. Donc c'est ma première vidéo de critique de film. Donc j'espère franchement que je vais pas bafouiller, que je vais pas me tromper ou que je vais inverser des lettres puisque je suis totalement pas douée. J'ai pas l'habitude. Avant j'avais un blog de critique de films d'horreur. Si jamais ça vous dit, je vous mettrai le lien en dessous. Et je devais faire de base des vidéos, mais comme j'avais une cam vraiment de merde, hein, c'est vraiment la cam qui te fait un visage pixelisé dégueulasse. Je me suis dit que j'allais attendre, et puis grâce au stream, j'ai pu quand même financer pas mal de choses, dont la cam, comme vous avez pu le voir forcément avec les deux dernières vidéos qui sont sorties. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, on va vous présenter aussi, voilà, The Stranger. Ce film m'a littéralement bluffé. Je suis une grande fan de films asiatiques, hein, c'est d'ailleurs la plupart des films, de mes films préférés, enfin, pour la plupart sont japonais ou coréens. Et ce film-là, je l'ai vu avec mon fiancé, on l'a vu en deux fois parce qu'on était quand même assez fatigués, on l'a vu assez tard. Il dure quand même 2h36. Donc voilà, le temps que ça se met en place et encore. C'est d'ailleurs un des trucs que je suis pas du tout au film, on en reviendra plus tard, mais voilà, c'est un film qui est sorti le 12 mai 2016, donc il est sorti l'an dernier. Et j'ai pas l'impression qu'il ait fait beaucoup parler de lui en fait. Moi j'en ai entendu parler parce que je suis. Enfin, j'aime énormément Park Chan-wook, qui a fait Old Boy, Mademoiselle, tout ça. Et ce film-là, du coup, c'était un petit peu. Mon homme il m'a dit écoute, il est beaucoup. Il a beaucoup de bonnes critiques, donc on va le voir et on va se faire notre propre idée. Alors, le film, en gros, se déroule dans un petit village vraiment typique coréen, dans la Cambrousse. Et en fait, il y a plein de séries de meurtres. Et donc, on suit le policier en charge de l'affaire, qui est assez débile et malgré lui, et qui est pris un petit peu pour cible par son chef, voilà. Et en fait, petit à petit, donc de l'histoire, que l'histoire se déroule, en fait, il y a, enfin, il y a plein d'événements what the fuck qui se passent. Voilà, pour moi, c'est totalement what the fuck. D'ailleurs, dans le genre, je le situerais un petit peu entre l'horreur, thriller, ouais, horreur, thriller, fantastique. Voilà, c'est un petit peu le mélange de ça, et c'est ce que j'aime énormément avec ce film. C'est un mélange de beaucoup de choses, de beaucoup de savoir-faire, surtout parce que je peux pas trop dévoiler de choses, c'est ça le problème, mais je pense que je vais être obligée un petit peu de vendre la mèche. Et un truc que je peux dire par contre, c'est que le film s'appelle The Strangers. Pourquoi? Parce que il y a justement dans ce petit village isolé un japonais qui apparemment vit dans les bois. Voilà, donc c'est le mystère de la vie, on ne sait pas pourquoi il est là. Il y a des rumeurs qui disent que, mais on sait pas trop. C'est voilà, c'est pas spécialement expliqué. Et d'ailleurs, la fin elle nous laisse supposer beaucoup de choses. Et avec mon homme, on s'est dit mais merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette fin? Et du coup, de son côté, mon fiancé a été voir plusieurs critiques, etc., pour voir ce que les gens disent. Et moi, je veux pas trop dévoiler de choses parce que si je dévoile beaucoup, je vais vous gâcher le film. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment envie que vous y allez, que vous allez le voir, parce que je vous en ai peut-être donné envie. Il faut savoir qu'il a été apparemment donc très bien critiqué, hein. Il y a eu beaucoup de bonnes notes. Donc voilà, Sens Critique lui a donné 7,5 sur 5. Voilà, enfin 7,5 sur 10, pardon, je suis trop conne. Et donc voilà, il a été réalisé par Na Hong-jin. Il me semble que le producteur justement c'est Park Chan-wook. Je suis pas sûre de moi. Si jamais je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Et
ce film a vraiment retourné le cerveau parce que faut savoir qu'il y a trois personnages clés dedans, on va dire ça comme ça. Et du coup, ça vous fait tourner en bourrique, si je puis dire. Ça vous fait tourner en bourrique et ouais, c'est assez. Ah, et puis même la fin, tu vois, on n'est pas spécialement sûr avec mon homme si c'est vraiment ça. Euh, Ah, c'est chiant, je peux pas vendre la mèche. En tout cas, voilà. C'est bon, c'est fantastique de par le fait que il y a une histoire de rituel, tout ça. Horrifique, je dirais pas horreur vraiment spécifiquement. Peut-être pour un- une petite chose, par contre thriller à fond. Hein, un flic qui enquête, tout ça, voilà, thriller. Mais c'est vrai que ce film m'a vraiment mis une claque, quoi. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça se déroule comme ça, même si j'ai beaucoup deviné de choses, parce que je suis du genre à deviner tout dans un film. C'est bien un de mes seuls points négatifs pour moi-même. Par rapport au point positif du coup du film, le film est très bien réalisé, l'histoire est bien faite. Tout se déroule comme il faut, bout à bout, et je pense que heureusement d'ailleurs qu'il dure 2h36 parce que je crois qu'en 1h30, même en 1 heure, je pense qu'il n'aurait pas réussi à faire un film aussi bien construit. Parce que bon, il y a des choses qui se passent qui font que t'es et d'autres qui font et enfin voilà, je pense qu'en 1h30 ça n'aurait pas suffi et enfin voilà, il y a ça, il y a le fait qu'il traîne pas en longueur. Hein. Moi franchement quand j'étais obligée de l'arrêter parce que j'étais crevée, malgré que j'étais fatiguée, j'ai 1h30, je crois on a regardé 1h30, au bout d'1h30 on était en mode qu'est-ce qui va se passer après? Ah putain. Et déjà en 1 heure, hein, on se fait bien une idée du pourquoi, du comment. Tout se déroule comme ça. Et, ah, ouais, je m'assois mieux parce que j'ai mal à l'épaule. Et en fait, c'est un genre de film que j'aime beaucoup parce que ça te fait réfléchir, ça te dit pas que machin en fait ci, machin en fait ça. Ça te le laisse penser, mais c'est la fin qui remet tout en question. Voilà. Et c'est ça que j'aime énormément. Parce que j'ai vu un autre film hier qui est apparemment dans le même genre dont je vous parlerai après celui-là, où justement c'est pas du tout comme ça qu'ils ont fait, c'était vraiment. Enfin voilà. Donc, d'autres points positifs, il est bien fait. Les effets, enfin le peu d'effets spéciaux qu'il y a dedans, les maquillages, tout ça, sont vraiment putain de bien faits. C'est gore, mais pas trop. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est d'une finesse au niveau du gore. C'est pas du gore pour du gore, quoi. C'est vraiment utilisé à bon escient. Et voilà, ça m'a rappelé énormément Oldboy hein, par rapport au gore. Même si Oldboy est quand même vachement plus gore. Mais voilà. Enfin, il y a ce petit côté que j'aime beaucoup chez les Coréens qui fait que je sais pas, je sais pas comment expliquer, c'est très typical coréen en fait ce film. Parce que malgré que ce soit un thriller, ils réussissent quand même à ramener un côté très fantastique, très porté sur la religion, sur leurs croyances. Et d'ailleurs c'est typical japonais aussi, mais enfin voilà, là c'est un film coréen, donc voilà. Mais c'est ça que j'aime énormément. Parce que du coup, moi je suis pas spécialement thriller, hein. Je n'aime pas trop. Et là, franchement, j'étais à fond dedans, quoi. Voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, de l'an dernier. C'est voilà, c'est un des films que je vous conseille énormément parce que il est bluffant. Et je pense que je vais même le re-regarder parce que il y a des trucs avec mon homme qu'on n'a pas sur le coup compris spécialement. Donc du coup, j'étais un petit peu en mode ah what? Mais attends, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire. Donc voilà, c'est vraiment une réelle surprise. Donc comme je le disais en stream, d'ailleurs je l'ai conseillé quasiment à tous mes viewers qui étaient là.
C'est voilà, c'est faut aller le voir. Faut aller le voir, faut le voir. Et je veux pas, je veux pas dire ne serait-ce qu'une seule des scènes parce que ça me ferait chier et vous allez de suite deviner si ça se trouve en plus. euh, enfin, le déroulement du film. Le déroulement du film, c'était à se taper le cul par terre tellement ouais. On- ouais. Je pense que il me semble que la plupart des critiques que mon homme a vues, les gens ont pensé comme nous. Et au final, on s'est tous cassé la gueule parce que c'était pas du tout ce qu'on pensait. Voilà. Donc voilà. Il faut voir ce film. C'est impératif. Donc il s'appelle The Strangers. Et il me semble que en anglais, il s'appelle The Wailing. Mais je suis pas trop sûre. Enfin voilà. Par contre, je n'aime pas du tout le film, le film, le titre en français. Parce que, alors oui, il y a un étranger, mais par rapport à la traduction du nom, c'est pas du tout ça, parce que en anglais, il s'appelle The Wing, et je crois que il y a un jeu de mots à la version coréenne. Euh, c'est un jeu de mots entre Strangers et un autre truc. Je vais dire le mot, un autre truc en anglais, hippie. Donc voilà. En tout cas, je vous conseille réellement d'aller voir The Stranger, qui est pour moi une putain de baffe dans ma gueule. C'est voilà, un nouveau coup de cœur. Voilà. Après, il faut tenir 2h36 et voilà. Donc, mais je vous conseille vraiment, c'est un pur chef-d'œuvre. Voilà, c'est génialissime. Voilà, il faut le voir. Du coup, il y avait un autre film que j'ai vu hier dont je me souviens plus du nom. Alors, c'était- la meuf, elle allume sa télé en pleine vidéo pour voir le nom. C'est The Daughter, je sais plus quoi. Ah voilà, c'est The Black Coat Daughter. Alors, ce film, j'ai même pas envie de dire j'ai même pas envie de sortir la fille, j'ai même pas envie de sortir rien, rien. Il y a une actrice que j'aime énormément, cependant dedans, qui joue dans American Horror Story. Par contre, je suis un peu déçue qu'elle ait joué dans un film comme ça. Enfin, personnellement, moi, c'est parce que j'ai pas aimé. Ça se trouve, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé. Mais moi, c'est pas le cas. Vraiment, j'ai pas trop aimé. Donc, ça s'appelle Emily quelque chose, hein. Ok, d'accord. Je suis choquée. Il n'y a pas son nom. J'arrive pas à retrouver son nom. Enfin bref. En fait, ça raconte l'histoire de trois personnages. On va dire ça comme ça. Il y a trois personnes dedans. Donc il y a Kate, il y a Rose et il y a Joanne. Et en fait, on suit d'abord Rose et Kate qui sont deux jeunes filles de 15 ans dans une espèce de pensionnat pour jeunes filles super chrétiennes. Et en gros, euh, on va s'apercevoir que Kate change du jour au lendemain de comportement et est très bizarre. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Parce que sinon, je vous gâche la trigue. Là, même là, j'ai vendu un petit peu la mèche. Ce film, j'ai perdu 1h30 de ma vie. 1h30 de ma vie. Pourquoi? Parce que déjà, il est monté d'une manière un peu grossière, je trouve. Il y a certaines scènes qui sont montées genre deux fois. Genre une première fois, on va voir un prêtre arriver et tout, et il va se passer des petites scènes, et après, ils vont remettre cette même scène-là. Voilà, ça voilà, c'est un des trucs que je trouve un peu con. Euh, voilà, enfin, un peu bébête. Euh,
Par contre, le visuel, visuellement parlant, il est très très beau, hein. Moi, j'aime énormément l'effet visuel mis, mais c'est juste ça en fait qui est bien dans ce film. Le reste, c'est de la merde. Et Après, je suis peut-être difficile hein, au niveau des films, mais pour moi, il le classe comme du même genre que The Strangers. Et pour moi, c'est pas du tout pareil, quoi. The Strangers, il y a un étranger dans un village, et là, The Black Coat Doctor, il n'y a pas de mec bizarre qui habite dans un village, vu que c'est un pensionnat. Enfin, voilà, c'est pour ça hein, qu'on l'avait regardé. C'est parce qu'il y avait une critique qui disait que c'était à peu approximativement pareil. Moi, je trouve que c'est pas du tout pareil. Et il le classe comme film d'horreur, mais pendant, et je dis bien, pendant peut-être plus d'une heure, on suit leur histoire. Alors, c'est intéressant de suivre l'histoire des personnages pour savoir comment ils sont, hein, voilà. Mais là, bah, il y a des petites choses qui font que ça marche pas en fait. Parce que on va à la fin, à la limite, comme disait mon fiancé, aurait pu être à la limite au début. Et puis après, suivre, savoir pourquoi il s'est passé ça. Voilà. Et là, en fait, on sait pourquoi la fin est comme ça, parce que machin. Mais c'est genre vers plus de la moitié du film où on voit que. Mais avec mon homme, on s'est dit non, c'est pas possible, ça va être ça. Et en fait, dès le début, à peu près approximativement 30 minutes du film, en se faisant chier, je précise, et non, j'étais pas fatiguée, on déduit que. Et avec mon homme, on s'est regardé, on s'est dit mais ça va pas être ça, c'est pas possible. Non, ouais, en fait, c'est le genre de film qui m'énerve parce que l'histoire au final est intéressante. Ils auraient pu faire quelque chose de bien, mais je sais pas. Peut-être que je suis pas assez objectif, hein, mais honnêtement, je trouve qu'il y avait des scènes qui, comme je disais, qui avaient pas leur place ou qui auraient pas dû être montées comme ça. Et là, ça fonctionnait pas, quoi. Mon homme, il avait du mal à rentrer dedans. Donc les 30 minutes, pour lui, ça parle une éternité. Moi, j'ai trouvé personnellement que le temps passait assez vite. Mais encore une fois, moi, je rentre assez facilement dans les films. Donc même si ça a chié, même si je m'ennuie, ça va passer relativement vite. Mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment une grosse déception parce que, encore une fois, le début du film, on voit une scène, et cette scène-là, on la revoit par la suite. En fait, il y a des petits fragments de scènes, enfin des scènes de certains personnages, donc Kate, Rose, machin. Donc on voit d'abord Rose, on suit d'abord Rose, après Kate, et après Joanne. Mais ça s'entremêle quand même parce que des fois on voit Joanne, des fois on voit machin. Et je trouve ça un peu con, parce que du coup, à certains moments, ça fonctionne pas du tout. En fait, par exemple, l'histoire de Kate et de Rose, c'est limite, on les suit déjà en même temps, puisqu'on a l'explication un petit peu voilà, de ce qui se passe, rien qu'en suivant Rose. Et je trouve ça débile d'avoir mis un fragment pour Kate avec certaines scènes pareilles. Enfin, genre, il y a quoi? Il y a peut-être une scène ou deux qu'on voit pas, mais c'est pas important parce que au final, si t'es pas con, dans ta tête, tu te dis ah donc ça veut dire que ça s'est passé comme ça et comme ça, voilà. Et là, en fait, j'ai l'impression que le film, en ayant fait ça, ça m'a, ouais, j'ai vraiment cette impression de nous prendre pour des débiles, en fait. Parce que, comme je disais, on voit déjà un petit peu ce qui se passe avec Rose, alors pourquoi remettre certains mêmes fragments dans l'histoire de Kate? Voilà, il y a certains films qui font comme ça, hein, qui mettent deux mêmes personnages dans un fragment pour expliquer l'histoire, ce qui est plus logique en soi. Et là, ouais, non, ça fonctionnait vraiment pas. Et en plus, il y a des choses qu'on, quand même, au bout de 30 minutes, comme je disais, qui sont devinables. Complètement devinables et même trop facilement. J'aime bien deviner les choses, mais petit à petit. Et là, en fait, dès le début, on se rend compte que en fait, ça va se passer comme ça, quoi.
Et je suis un peu déçue. Et je suis encore plus déçue parce que l'actrice qui joue Joanne, je l'aime beaucoup. Donc comme je disais, elle a joué dans American Horror Story. Je sais plus c'est quoi son nom. Je crois que c'est Emily quelque chose. Mais enfin toujours est-il que c'est la blonde un peu genre pouf pouf. On voit justement dans la saison 3 surtout qu'on suit. Donc voilà, je sais pas si jamais vous avez son nom, vous me le dites en commentaire. Donc voilà, j'ai vraiment pas aimé ce film. Je l'ai trouvé vraiment mais nul et ennuyeux. Et malgré qu'il y ait des choses bien dedans, je trouve que les choses bien en fait sont arrivées beaucoup trop tard. Et à beaucoup de moments dans le film, on aurait pu les voir et ça aurait même pas été grave parce que ça aurait pas, je pense à mon sens, changé quoi que ce soit au film. Parce que voilà. Donc voilà. Et le seul point positif que je pourrais mettre au film, donc c'est franchement la qualité d'image qui est vraiment top. Par contre, un autre point négatif, et ça j'avais oublié de le dire, la traduction. La voix VF est hyper basse. Mais genre les mecs ils l'ont mis hyper basse et donc du coup avec mon homme on était en train de à chaque fois de remonter le son et de baisser le son parce que la musique passe par-dessus les voix. Alors peut-être que c'est fait exprès, mais quand t'entends, voilà. Et donc si tu es obligé de monter ton son à 100% partout pour pouvoir entendre les dialogues, je trouve pas ça top quoi. Voilà. Après peut-être qu'en version originale ça passe mieux, mais enfin en tout cas là je l'ai vu en VF donc c'est pas top top quoi. Donc voilà voilà. Un autre point positif ce serait bah, l'histoire, le fait voilà, pourquoi et j'ai bien aimé, même si, voilà, même si j'ai quand même deviné. Je trouvais que c'était sympa, mais encore une fois, voilà, c'est le montage pour moi qui prêche dans ce film. Parce que du coup, il y a beaucoup de scènes inutiles, il y a beaucoup de scènes remises en deux fois. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage et ça gâche le film, mais c'est con. Voilà, c'est con. Donc je pense que c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Donc, je vous déconseille le Dark Coat Doctor, c'est ce qu'il s'appelle. Mais je vous conseille énormément The Strangers. Voilà, c'est pour moi c'est un des meilleurs films de l'année 2016. Voilà, j'ai beaucoup de retard à rattraper parce que bah, j'ai pas beaucoup de temps. Et du coup, voilà, c'est vraiment une grosse surprise. Je vous conseille vraiment d'aller le voir. Et de me dire surtout ce que vous en avez pensé, parce que c'est hyper important aussi. Voilà. Pour moi, cette vidéo est finie. Je pense que 23 minutes pour parler d'un film, ça va. Si c'est trop court, à la limite, je rédigerai mes critiques au fur et à mesure que je regarde le film. Parce que là, c'est de la totale improvisation. Donc, du coup, voilà, j'ai rien d'écrit. Et je pense qu'il va falloir la prochaine fois que j'écrive mon texte. Du coup, pour les prochaines critiques, je pense que je vais faire une critique sur Snowpiercer, qui est un putain de film. Et peut-être le film sorti sur Edgar Allan Poe, dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui était juste... Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager si vous avez, encore une fois, apprécié. Et n'hésitez pas à commenter enfin, pour me dire, même pour me corriger, pour me critiquer, même moi. Voilà, critique est bonne à prendre, honnêtement. Donc voilà, et puis comme c'est la première fois, bah, du coup, voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais de gros bisous, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle critique ou un stream. Salut!